Bonjour à toutes et à tous. À Paris, chaque année en décembre, le Festival Impatience distingue de jeunes artistes et collectifs de théâtre, ceux qui très probablement feront les belles heures des grandes salles dans les années à venir. À l'ENSAT, les Nuits de Fourvière invitent les 3 derniers lauréats de ce prix pour 2 soirées de découverte gratuites les 1er et 2 juillet. Explication de ce qui s'annonce avec Là où je croyais être, il n'y avait personne, The Jewish Hour et les femmes de barbe bleue. C'était une volonté de contrôle. Elle était dans une volonté de toute puissance et de contrôle. Début des festivités à 18 h avec le deuxième volet d'un drôle de duo à la recherche de leur idole Marguerite Duras. Anaïs Müller et Bertrand Poncet, acteurs et metteurs en scène de Là où je croyais être, il n'y avait personne, se perdent dans cette quête et font délicatement apparaître des thèmes durassiens comme l'amour d'une sœur pour son frère. Shabbat Shalom, c'est une grande émotion pour moi de vous accueillir ce soir à la première émission de The Jewish Hour. À 19h30, c'est aussi l'épisode d'une série en cours que met en scène Yuval Rossman. Cet Israélien a quitté son pays pour la France il y a 9 ans afin d'être plus libre. Dans The Jewish Hour, il invite le spectateur à réfléchir. N'attendez plus! Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes déjà de la famille! Contactez la Jewish Hour School. The Jewish Hour School Au 09. Qu'est-ce que c'est pour moi être juif aujourd'hui? La question de la judéité, la question de pourquoi les juifs aujourd'hui en France ou dans le monde sont forcément aujourd'hui liés à Israël. Tout cet amalgame aujourd'hui entre être pro-palestinien, pro-israélien, sioniste, anti-sioniste, antisémite, etc. Il y a une vraie confusion en France. Et c'est pas comme ça aux États-Unis, par exemple. En France, il y a à partir de Toulouse et ce qui s'est passé à Sarcelles et autour de la banlieue parisienne, etc. Donc tout cet historique-là, c'est avec ça que je voulais travailler. Le sujet est sérieux, mais le spectacle est vraiment comique. Yuval Rossman a imaginé une émission de radio avec ses séquences de pub, ses cadeaux à gagner et ses invités, comme par exemple un faux BHL. Si vous venez de nous rejoindre, notre invité aujourd'hui est Bernard-Henri Lévy. Il est incroyable, il est philosophe. Le lien à l'humour, ça vient avec de l'intelligence. Et souvent, en tout cas quand ça me fait rire, et même quand ça ne me fait pas rire et il y a un truc un peu chelou, bizarre, ça garde une vibration, ça garde une respiration, donc ça veut dire que ça marche. Et surtout dans The Jewish Hour, pour moi c'était le spectacle où j'ai essayé de pousser le plus au niveau de l'humour pour montrer cet amour aussi que j'ai pour ces gens, pour mes amis, ma famille, cette culture. Et c'est pas juste la critique, voilà un artiste pro-palestinien qui vient nous donner ce qu'il pense. Ça m'intéresse pas en fait de donner mes opinions politiques. C'est plutôt d'avoir quelque chose de sensationnel et émotionnel. Adieu les pigeons, les moineaux, je vous aime les temps, mais je préfère aller nager avec les dauphins d'Israël. Ah, Valentine, je vais introduire mes doigts dans ta chevelure. De l'émotion, il y en aura beaucoup à 22 h. Lisa Guez, autrice et metteuse en scène, livre une version de Barbe Bleue ultra contemporaine et nous dit pourquoi elle a choisi la matière du conte, celui de Perrault en l'occurrence. C'était beau, c'était tendre, on s'aimait, c'était pas... Bon, tendre. Étrangle-la, vas-y, étrangle-la directement, mais tendrement. Moi j'aime bien explorer, aller un peu loin dans des questions de noirceur. Barbe Bleue, c'est un endroit qui nous ouvre des possibles questions de noirceur. C'est aussi pourquoi un désir nous emmène vers le noir, qu'est-ce qui fait que c'est trop tard, qu'on tombe dans un piège, l'emprise et tout. Mais pour parler de ça et pour aller assez loin, je trouve ça intéressant de partir de quelque chose de commun parce qu'au moins on touche à du symbolique, mais qui est un symbolique partagé. Quand on crée soi-même ces symboles, c'est un peu plus difficile. Et puis du coup, on peut davantage exclure. Il descend les escaliers jusqu'à l'entresol et s'arrête devant une porte que j'avais jamais vue. Sur le plateau dénudé, le bourreau n'est pas incarné, ce sont ses victimes qui reprennent vie avec une énergie absolument contagieuse. La révolution MeToo entre très fort en écho avec cette création collective. Pour autant, le spectacle a été écrit avant. Je suis contente qu'on ait posé les bases de cette recherche et de ce questionnement avant le phénomène MeToo, parce que je pense que ça a été tellement important, tellement fort, que ça nous aurait forcément influencé dans d'autres directions. Sa grosse main sur son couteau.
Il dépiote tout tranquillement son écrevisse avec la pointe. Il me sourit en broyant la carapace dans ses doigts.